Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cheveux parce que c'est pas le sujet que j'aborde le plus ces temps-ci sur ma chaîne, on dirait. Mais là, comme vous avez sûrement remarqué dans mes dernières vidéos, j'ai fait couper mes cheveux. Oui! Peut-être que vous en avez rien à foutre, mais pour moi c'était un gros step parce que vraiment depuis mes tout débuts sur YouTube, il y a bientôt 6 ans, j'ai toujours eu les cheveux longs, puis toujours longs, genre au sein ou en bas des seins, là, très longs. Donc ça pour moi c'est un peu court, je sais que la majorité des gens vont dire que c'est vraiment mi-long, long, mais pour moi ça c'est un peu plus court. Je suis tellement contente de les avoir raccourcis, je trouve ça trop beau. Bon, c'est sûr que c'est la mode des cheveux courts en ce moment, donc ça passe un peu inaperçu mon move, mais c'est surtout que mes pointes étaient rendues abîmées. Donc juste en les ayant coupées ici, j'ai regagné tellement de masse puis de volume, c'est fou. C'est moins d'entretien, c'est plus vite et plus facile à coiffer. Puis ben c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce qu'évidemment quand on change de coupe, s'ensuit des changements de niveau capillaire dans notre façon de se coiffer, les produits qu'on utilise aussi forcément. Donc bientôt je vais vous montrer 3 coiffures que je fais souvent ces temps-ci, des coiffures que je trouve qui marchent mieux sur cette longueur de cheveux là, donc c'était vraiment aussi le but de la vidéo. Mais juste avant de commencer, je voulais répondre à quelques questions qu'on me pose tout le temps. C'est quoi ma couleur de cheveux? En fait moi pour tout vous dire, je vais au salon de coiffeur chez Ogilvy qui s'appelle Au Coiffeur Spa. Mon coiffeur c'est Hugo, là ça fait au moins 2 ans je pense, 2-3 ans maintenant qu'on se connaît. Puis celle qui teint mes cheveux en ce moment elle s'appelle Déborah, donc les deux c'est ma team de feu, ils me font toujours vraiment des belles colorations, des belles mises en pli aussi. Donc je sais pas par cœur le nom de ma coloration mais je vais vous l'écrire juste ici. On est revenu vers quelque chose de plus près de ma couleur naturelle. Puis normalement aussi j'ai un petit balayage à travers tout ça, là on va être dû pour le refaire la prochaine fois que j'y vais. Mais c'est tout, sinon pour mes cheveux j'ai vraiment pas d'autres secrets, pas d'autres trucs à divulguer. Fait qu'on va y aller tout de suite avec les tutos. Re-salut! Alors pour cette coiffure là, je veux vous montrer un look que je fais quand je vais plus à un événement spécial, une soirée, et ça pourrait être une excellente coiffure aussi pour le temps des fêtes, donc si ça vous intéresse, regardez bien. J'ai comme essayé hier en les lavant de les sécher pour qu'il y ait beaucoup de volume parce que c'est une coiffure tout en volume qu'on va faire ce coup-ci. Fait que je me suis juste lavé les cheveux avec un shampoing H&M qu'il fallait que je teste, mais sinon j'ai séché mes cheveux de la tête par en bas puis j'ai essayé ça, c'était dans mon bac de produits à tester, donc c'est la mousse plus de Nexus, et vers la fin, ben comme à mi-chemin en fait dans le séchage, j'avais peur que ça fasse pas assez de volume. Fait que j'ai même rajouté une goutte de ce produit là, c'est le Volume Booster Style Link de Matrix. C'est vraiment juste un petit gel volumisant que vous pouvez ajouter à n'importe quel produit, puis ça a quand même bien marché honnêtement. Si je fais pas ces étapes là, d'habitude mes cheveux sont comme assez plats, fait que je vous suggère toujours de commencer, tu sais, première étape dans la douche. Pour ma séparation, je pourrais aller la faire tout de suite. Vous pouvez y aller dans le milieu, mais moi je trouve que pour des looks rétro, c'est toujours plus beau sur le côté. Le plus loin qu'on peut aller en passant, c'est toujours à l'arche du sourcil, donc c'est un petit truc, si vous allez plus bas ça risque de faire un petit peu bizarre. Puis là pour faire les boucles Old Hollywood, vous avez 2 options. Moi je vais travailler avec des rouleaux chauffants, la méthode un peu plus ancienne, mais si vous en avez pas, vous avez juste à prendre un fer à friser régulier, mais dans le fond vous allez devoir venir clipper vos boucles pour imiter un peu l'effet des rouleaux chauffants, mais moi vu que j'en ai, je vais prendre ça vu que ça va être plus simple. Moi c'est un kit de Babyliss Pro là, que j'ai, si jamais vous vous demandez, il m'en manque 2, je sais vraiment pas son où. Juste avant d'aller les mettre, c'est important de diviser ses cheveux. Ça, les coiffeurs me chicanent tout le temps quand je le fais pas, fait que je vais essayer de faire comme une section à l'avant comme ça. Pour faire la division, vous avez juste à tracer une ligne derrière l'oreille, donc tout ce qui est derrière c'est la partie arrière et ce qui est devant c'est la partie avant. Je vais juste aller fixer le derrière avec un élastique. Je vais faire des divisions, là cette fois-ci horizontales, juste la passer du chemin. Puis là tout dépendant de votre épaisseur que vous avez ici, vous pouvez rediviser. Comme ça, faut pas avoir des mèches trop épaisses non plus. Ok, fait qu'une deuxième section que je clip. Ah! Ok, ce truc me brûle les doigts, alors je vais me dépêcher. Donc j'ai pris mes rouleaux les plus gros. Et là, moi ce que je fais, c'est que je le mets directement en haut puis j'enroule autour. Avant, je faisais pas cette technique-là, mais là, je trouve ça pas mal plus simple. Fait que j'attrape une grosse clip comme ça. Oups, et je viens fixer le tout. Voilà. Ah, c'est chaud! Donc juste en haut, hop, à la racine comme ça. Et j'enroule le reste le plus à plat que je suis capable, évidemment. Est-ce que vous voyez comment mon oreille est rouge? Là j'ai des petits cheveux qui sortent comme ça, mais idéalement il faut vraiment que les pointes soient rentrées aussi, hein. Dernière section. Ça par contre c'est peut-être un peu trop épais pour faire juste un rouleau, fait que je vais diviser en 2. Bon, fait qu'on a une section de faite, je pense que vous comprenez le principe. Je vais faire la même chose de l'autre côté puis je vous retrouve juste après.
much swag. Fait que là on attend à peu près 30 minutes je vous dirais, là c'est vraiment le temps que les rouleaux redeviennent 100% froids. C'est pour ça que ce look là moi je le fais tout le temps avant de me maquiller. Ben là je suis maquillée pour la vidéo mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon c'est l'heure de vérité, on les enlève, on va commencer évidemment par ceux du bas. Faut aussi tout le temps les enlever quand même assez doucement. Ah non, ça va. Des fois, il faut juste vraiment venir les travailler un petit peu puis ça se place. Vous voyez que ça fait vraiment des boucles super bouncy puis vu qu'on les a enroulées dans ce sens-là, ben ça fait un espèce de volume aux racines puis c'est ça qui va faire beau avec ce look-là. Bon, fait que première section de faite, je continue ici. Donc là, évidemment, on va venir les défaire un petit peu, mais avant, je vais aller crêper à certains endroits. Je prends une première section comme ça avec juste un petit peigne puis je vais venir pousser mes cheveux vers les racines. On dirait que j'ai une perruque. Fait que comme vous jugez que ça n'a aucun sens, on dirait que je ressemble à un petit chien. Fait que là, vous allez prendre votre brosse comme ça. On va juste aller écraser un peu le tout. Donc évidemment, brosser doucement notre crêpage. Pour de vrai, moi je trouve ça beau comme ça fait une wave très naturelle, mais comme il y a certaines mèches qui sont peut-être trop défrisées, je vais juste aller faire des petites retouches de vite avec mon fer à friser. Donc là, une fois que je suis satisfaite à peu près de qu'est-ce que j'ai, c'est important de venir prendre du fixatif. Moi j'ai le tresse tout de tresemme ici, qui est quand même une bonne tenue, mais en même temps qui va rester souple. Là, je pense que c'est important. Donc tadam, ça donne à peu près ça. C'est sûr que si vous l'essayez, ça va pas donner 100% le même résultat. C'est un peu imprévisible avec les rouleaux. Mais ce que j'aime, c'est que les rouleaux, ils donnent tellement genre un beau rebondi, beaucoup de volume, beaucoup de légèreté comme ça. Même si ça se défait pendant votre soirée, par exemple, ben c'est pas grave parce que vous allez conserver le volume. Parce que malheureusement, oui, c'est pas la méthode qui tient le plus longtemps. C'est vintage, c'est super élégant. Moi, j'adore ça. J'espère que vous aimez ça aussi. Ok, donc la prochaine coiffure que je veux vous montrer est juste trop facile, il y a genre littéralement 2 étapes. C'est un petit updo vraiment très simple que je vous suggère de faire en fait les jours où vous savez pas trop quoi faire avec vos cheveux qui sont genre ni lisses, ni frisés, tu sais, ça va vraiment marcher avec toutes les textures de cheveux. Ça pourrait aussi marcher si vous avez les cheveux plus longs, mais c'est idéal avec cette longueur là. C'est vraiment mon style de coiffure go-to très décontracté que je fais souvent ces temps-ci, donc voilà. Premièrement, si vous voulez séparer vos cheveux, vous pouvez faire ça vraiment comme vous voulez, ça dépend vraiment comment vous voulez que le devant de la coiffure soit. Moi je pense que je vais juste toutes les envoyer par en arrière pour faire changement. Ah oui c'est vrai, en fait avant de commencer je voulais juste ajouter un peu de shampoing sec. Ça vient juste comme rafraîchir un petit peu, matifier les racines, puis aussi ça aide à donner du volume, de la texture. On peut le mettre vraiment sur toute la longueur. Voilà. Là, ce qu'on va aller faire, c'est juste tresser cette partie-là, donc faire une tresse basse tout simplement. Je suis pas experte pour en faire par en arrière sans voir ce que je fais, mais je vais vraiment essayer. Ok, en fait là, je vais juste me retourner de bord. Aïe aïe, c'est tellement plus difficile à faire quand on a les cheveux courts. On va aller vite attacher avec un petit élastique. Et là, quand je suis rendue à mon 3e tour, je vais juste comme pas passer les cheveux au complet. En fait, ils ont ressorti pas mal parce qu'ils sont comme fraîchement coupés, mais si vous pouvez essayer de faire juste une finition comme en petite boule comme ça là. Là, si vous êtes capable, essayez de juste tirer délicatement sur toutes les petites bosses ici de la tresse que vous voyez, juste pour la grossir un peu, ça fait toujours un chignon qui a l'air plus fourni. Bon là, ce qu'on va faire, c'est vraiment trop simple, on va juste flipper la tresse par en dedans puis venir la cacher. C'est tout. Donc une fois que c'est fait, c'est sûr que ça sera pas parfait, il peut y avoir des petits cheveux qui sortent, tout ça. Donc vous pouvez sortir des petits cheveux pour faire un look vraiment encore plus décontracté, ajouter un petit peu de volume, tu sais, en poussant le derrière vers le haut comme ça. Donc oui, juste faire ce petit genre de retouche là, mais la coiffure après va déjà être finie. Bon, fait que maintenant je vais aller fixer le tout parce qu'évidemment on veut pas que ça bouge. Ah, c'est tellement bon ce fixatif là. Lui aussi c'est un nouveau produit que j'essaye, c'est le Dove Tenue Extra 5. Donc voilà, c'est déjà terminé. Fait que j'espère que vous avez aimé aussi ce look là, puis c'est tout. Bon, maintenant pour le dernier look, je veux vous montrer en fait le style que je fais le plus souvent ces temps-ci, qui est, je pense, celui aussi qu'on voit le plus souvent avec ce genre de coupe-là et cette longueur-là. C'est tout simplement un style très décontracté, un petit peu beachy hair. Donc pour ce look-là, je vais utiliser un fer à friser, mais juste avant, ça sera peut-être bien que je mette de la protection anti-chaleur parce que je pense que je l'ai pas fait dans les 2 autres looks. J'avoue que j'en mets pas tout le temps, mais c'est sûr que c'est conseillé. Donc là, j'ai le Free Shape de KMS.
spray flex avec chaleur. Je trouve que c'est pas très clair, mais d'après moi, c'est un anti-chaleur. Fait que je vais juste mettre ça partout. Ah, ça sent bon. Non, en fait, ça sent un peu le parfum pour homme. Non, l'aftershave. Puis aussi pour la séparation, vous pouvez bien la laisser où vous voulez, mais moi j'aime mieux la faire dans le milieu. Je devrais peut-être aussi séparer mes cheveux en sections pour que ça aille mieux, fait qu'encore là je vais diviser, hop, derrière l'oreille comme ça. I'm so sexy. Tiens, soyons fous, on va même mettre une pince rose à l'arrière. Donc là maintenant pour le faire, moi j'en ai un ici, c'est le InstaWave de Kiss que je vous ai montré souvent dans mes vidéos que j'adore. Il a cassé malheureusement, il manque une patte maintenant, mais ce que j'aime c'est que c'est un fer automatique, fait que tu fais juste déposer ta mèche. Tourne d'un des deux côtés puis ça enroule tout seul, donc ça vous enlève le travail, le gros travail d'enrouler. Non mais sérieusement, pour les débutantes, pour friser les cheveux, là, je le recommande vraiment. Je crois qu'il se vend au Walmart à peu près 60-70$, mais il est super bon. On peut l'utiliser tout court, tu sais, aussi comme un curling wand, donc c'est ça que je vais faire en ce moment. Comme ça, peu importe ce que vous avez à la maison, vous allez pouvoir le faire. Donc si vous avez un fer à friser régulier, faites juste pas utiliser la clip, enroulez votre mèche autour. Donc là, ce qu'on veut, c'est faire des sections quand même moyennes, proportionnelles avec le diamètre du fer. Puis ce qui est bien important avec ce look là, si vous voulez le maîtriser, c'est de pas friser ni le top ni le bas. C'est ça qui va faire vraiment décontracter, genre j'ai pas pris du temps pour me peigner un matin, mais dans le fond ça m'a pris une demi-heure. Donc je vais juste prendre une première mèche, puis toutes celles du devant de mon visage, on va les enrouler vers l'extérieur parce que c'est plus beau, ça dégage un peu le visage. Ce fer-là chauffe très vite, fait que je vais pas le laisser longtemps parce que je veux pas aller faire des grosses frisettes, même que des fois je vais les détendre un petit peu comme ça avec mes doigts. Je prends une autre section à peu près comme ça, moyenne. Là moi mon tube, il n'est pas très large, donc des fois je fais juste un petit mouvement comme ça va me donner une boucle qui est plus lousse au lieu que je laisse comme ça puis que je bouge plus. Ok, donc j'ai une première section de faite, vraiment pas difficile, fait que je vais juste continuer la même chose sur toute ma tête puis on va se retrouver après. Fait que là, je continue de peigner, de placer avec mes mains. Je veux vraiment aller défaire genre toutes les boucles un peu trop parfaites. Ok, donc une fois que je suis pas mal satisfaite de comment j'ai défait mes boucles, là je vais aller les fixer. Puis pour ça, ces temps-ci, j'adore ce produit-là. C'est le Sugar Lift de Wella, donc c'est un fixatif au sucre. Je pense que ça revient un peu au même que les produits au sel de mer, c'est-à-dire que ça donne du volume et surtout de la texture. Donc j'en vaporise de loin parce que je trouve qu'il mouille un petit peu les cheveux, là, c'est son seul défaut. Fait que ça, c'est vraiment juste si vous voulez aller faire un effet encore plus dépeigné. Je sais pas si vous voyez la différence là, mais ça fait vraiment beau. Donc ouais, c'est pas mal ça, c'est pas vraiment difficile, c'est juste que depuis que j'ai les cheveux plus courts, j'ai testé différentes techniques puis je trouve que c'est ça qui rend le mieux sur cette longueur-là. Puis en passant, même si vous avez les cheveux plus courts, ça va faire vraiment super beau aussi avec ce look-là, juste d'avoir une petite wave très moderne, très beau, très apprécié en général. Donc c'est tout pour moi, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur les cheveux. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires avant de partir quel look vous avez préféré, coiffure numéro 1, 2 ou 3. Et puis sinon on va se revoir la semaine prochaine, puis j'ai une autre vidéo que j'ai hâte de faire parce que ça va être des DIY, idées, cadeaux de Noël, dernière minute. Puis c'est ça, fait que merci beaucoup d'avoir été là, je vous aime super fort tout le monde, puis on se revoit très vite. Bye!